Salut à tous, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être ma vidéo merci, merci. Alors oui, ça y est, vous êtes 4000 à me suivre, à être abonnés sur la chaîne. Donc je voulais vraiment vous remercier, même si je suis la première à dire que le nombre d'abonnés ça fait pas tout, que même le nombre de vues ça fait pas tout. Vous le savez, moi je suis là surtout pour partager et pour m'éclater. Le jour où ça me fait chier de faire des vidéos, je m'arrêterai, voilà. Même si je sais que ça plaît à beaucoup de gens, voilà. Si un jour je décide d'arrêter, j'arrête. Mais c'est vrai que, si vous voulez, c'est vrai que c'est motivant et que ça fait du bien de voir qu'il y a autant de monde qui sont intéressés par ce que je raconte. Pourtant je dis beaucoup de conneries, mais voilà. Et, euh, et du coup, c'est vrai que voilà, ça fait toujours du bien. J'avais prévu à la base, enfin il y a quelques mois, je vous ai dit que je vous ferais un concours pour les 4000, mais du coup, j'ai encore rien prévu, donc je pense que je vais plutôt commencer à réfléchir et à préparer ça pour les 5000, même si ça prendra le temps que ça prendra, hein, on est d'accord que ce sera pas dans un mois. Mais l'avantage de préparer, c'est que justement, le jour où ça arrivera, je pourrai vous proposer un truc bien sympa. On verra. Quoi qu'il en soit, eh bien, pour fêter un peu ces 4000 abonnés, pour vous remercier vous, j'ai décidé de donner une partie de moi. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, je vous disais j'allais un petit peu donner de ma personne. J'ai eu envie de faire quelque chose que j'ai pas vu sur Booktube pour le moment. Je crois qu'il y a eu quelques chaînes beauté ou lifestyle qui l'ont fait et je trouvais ça très très drôle de le faire en fait. Je voulais vous présenter ça. Et là, vous vous dites, quoi que c'est ça? Ça, ce sont mes journaux intimes. Oui, tout à fait. Alors, journaux intimes qui balayent une période de mes 10-11 ans jusqu'à mon adolescence, on va dire, donc 16-17 ou un truc comme ça à peu près. Donc on verra, je les ai classés par ordre, par année en gros. J'écrivais pas tous les jours, mais ce qui peut être drôle, c'est de voir un petit peu comment la Pauline, la patatras, la jeune patatras pouvait réfléchir et quelles conneries elle a pu écrire aussi dans ses journaux intimes. Ça risque d'être drôle aussi. Oui, oui. Alors le tout premier que j'ai retrouvé donc chez mes parents, c'est ça. Alors, je pense que c'était un petit carnet que j'ai dû chourer quelque part, enfin on sait rien. Il est très très fin, mais c'est vraiment le tout premier que j'ai pu avoir, qui date donc des années 2000, enfin qui date de 2000, hein, mai 2000, donc en 2000, moi j'avais même pas 11 ans, parce qu'en mai j'avais pas 11 ans, donc j'avais encore 10 ans, voilà, pour vous donner. Alors le premier truc que j'ai, je sais plus d'où ça vient, mais c'était par rapport à l'origine de mon prénom, donc Pauline, qui est un prénom latin hein, forcément, mais qui vient donc de la Sainte Paul. Paul qui partit sur les traces de Jésus en Palestine, puis fonde un monastère à Bethléem. Elle est veuve à 32 ans et elle élève ses 5 enfants. Ça pue du cul pour moi. On commence. On commence. Alors tout débute avec ce 12 mai 2000, je fais des dessins de Pokémon, mais chut, c'est un secret. Mes parents n'aiment pas, mais moi j'aime bien. Mais chut, j'aime bien, mais j'adore pas. Vous voyez déjà la petite geekette que j'étais? Regardez-moi ça. Ça, c'était des autocollants. Je pense que c'était dans les Malabars. Je pense que c'était les autocollants qu'on trouvait dans les Malabars. Et donc des autocollants Pokémon, attrapez-les tous. Ah, attention, cher journal. Donc le 23 décembre 2000. Hein, donc vers Noël. Hein. Donc là, j'avais 11 ans pour le coup. Je voudrais être sexy, un peu comme Chloé. Donc c'était une fille qui était avec moi en primaire, qui avait été ma copine, ma grande copine de primaire. Mais si c'est pour avoir le même caractère, non merci. J'étais quand même pas trop conne, genre je veux être bonasse, mais faut pas non plus abuser, faut pas être une poufiasse quoi, tu vois. Bonasse mais pas poufiasse. Aujourd'hui, je n'ai pas eu théâtre, dommage, donc je faisais du théâtre, j'ai fait du théâtre de mes 7 ans jusqu'à mes 17-18 ans, voilà. Quand je serai grande, je serai comédienne. Regardez ça. Ah non, Pauline, t'es pas comédienne. Ouais, c'est presque pareil, je fais des vidéos, quoi. Pour faire des spectacles et pour entendre des bis. Bis. Oh putain, les gars, pour vous dire à quel point je suis plus de tout... Voilà, je suis plus très récente moi-même. Donc le 26 décembre, j'ai marqué cher journal, hier j'ai trouvé mes cadeaux au pied du sapin et j'ai eu 200 francs de mes grands-parents et 200 francs d'Inès, qui est ma tante. J'ai vu Nina et Mélanie, mes deux cousines. Ma petite sœur a eu une maman Lovise. Alors je sais pas si vous voyez ce que c'était les mamans Lovise. C'est un truc avec des œufs là, ça pondait des œufs, c'est un truc voilà. Et plein d'autres choses.
Bon, ma grande sœur, j'en avais rien à péter, de toute évidence. Mais ce qui est génial, c'est le 200 francs, les gars. Alors attention, nous sommes le 19 février 2001. Salut journal. Donc déjà, j'ai enlevé le cher journal, j'ai mis salut journal, hein, un à péter. Excuse-moi de ne t'avoir pas écrit si tôt. Oui, moi, quand j'écrivais mon journal, j'écrivais comme si c'était une personne, personnellement. Mais tu sais, je suis en 6ème A. Attention les gars, je suis en 6ème A. Donc c'est un peu difficile. Et la fille qui commence déjà à voir les levels qui arrivent, tu vois. Je suis amoureuse, mais plus du même garçon. Ah, il y a une couille dans le potage là. Hein. Car dans mon rêve, il m'a plaqué, donc j'ai changé. Parfait Pauline, donc en fait, tu rêves que le gars il t'a plaqué, alors que t'étais déjà même pas avec lui, hein, parce que je me rappelle le garçon dont j'étais amoureuse en 6ème, j'ai jamais été avec lui. Hein. Du coup j'ai dit, non, je vais plus l'aimer, je vais en aimer un autre. Ok. Il n'est plus blond, il est plus brun. D'accord, ok, Pauline, tout va bien. Tout ce que je peux dire, c'est que je l'aime. Alors là, ce qui est drôle, c'est ce jour-là, donc le 21 février 2001. Bon, en gros, je dis salut journal. Aujourd'hui, j'ai eu un contrôle d'histoire, j'ai eu cours de saxo, parce que je faisais du saxophone. Et à 7h, j'ai orchestre junior, donc un orchestre avec les jeunes, quoi. On a les 4 Harry Potter, donc en livre, hein, en 2001, vous vous doutez bien. Dans mon cas, on forme un nouveau chauffeur, on s'en bat les couilles. Je commence à lire, avec un A, le je commence, à lire Le Club des 5 et Le Coffre aux Merveilles de Enid Blyton. Donc vous voyez, j'étais déjà en train de lire pas mal à cette époque. Là c'est génial, le je l'aime chaque jour plus, mais jamais je ne pourrai lui dire. Ah. Je tiens à dire quand même que le 19 août 2001, je précisais que je ne suis plus amoureuse du garçon du quart. Voilà, donc moi, vite fait, au bout d'un moment, c'est bon, ça me saoule. Hein. J'étais quand même un petit peu poufiasse, hein, parce que c'est quel jour? Le 27 août, à 17h41 exactement, oui, parce que je l'ai marqué. J'ai quand même marqué, je vous dis pas tout, mais Amandine, donc ma grande sœur, et moi, on a joué aux échecs, mais comme je voyais qu'elle allait gagner, eh bien j'ai abandonné. Ça ne m'étonne même pas de moi en fait, franchement. Ah, je suis en train de lire 2 graines de cacao de Evelyne Brizou-Pelen, je pense. Il contient 309 pages. Donc vous voyez que déjà à l'époque, je marquais le nombre de pages et tout. Hein. Non mais franchement, j'étais déjà une booktubeuse née quoi en fait. Après, normalement, si je me trompe pas, il y a ce journal intime là, donc qui est le journal intime les 3 nénettes là, je sais plus comment ça s'appelle, qui étaient des espionnes là. Et c'est un journal intime qui s'ouvre à la voix. Alors, dernièrement, j'avais changé le mot de passe, donc vous vous moquerez pas au niveau du mot de passe. Ton mot de passe, s'il te plaît. Bite. Mot de passe incorrect. Répète ton mot de passe. Attends le signal lumineux. Répète ton mot de passe. Bite. Intrusion 2. Bienvenue. Quoi de neuf? Non mais ce qui était chiant quand même avec ce truc, c'est que du coup, des fois il reconnaissait pas ton mot de passe. Voilà, tout simplement. Donc il y a un petit carnet, un petit stylo, il y avait même un truc pour cacher des secrets, mais il n'y avait rien de bien intéressant, à part des papiers de bonbons. Voilà, sachez que je mangeais des bonbons en secret. Alors, c'est exactement ça, il date de septembre 2001. Ah là là, ma vie était tellement difficile à ce moment-là. J'aimerais aussi ne plus faire de cauchemars de toute ma vie. Et parce que j'ai toujours fait beaucoup de cauchemars. Qu'il n'y ait pas de guerre aux USA, j'aurais pu être une Miss France. Hein, et que je sois encore plus belle. Ne plus avoir ces vilains boutons et cet eczéma autour de la bouche. Ma petite, ça s'appelle l'adolescence. Le 6 octobre 2001, je marque, je suis en train de lire Harry Potter et la Coupe de Feu. Donc voilà, donc j'avais 11 ans, hein, tout simplement. En 2001. Réfléchis Pauline, bah non 12 ans, excusez-moi, j'avais 12 ans en 2001, je suis de 89. Donc pour vous dire, à l'époque, Harry Potter et la Coupe de Feu, je l'ai commencé, je l'ai commencé à peu près au 6-5 octobre et je l'ai fini le 13 octobre. Donc je lisais quand même déjà pas mal à cette époque, hein, pour vous donner une idée quand même, parce qu'en une semaine je l'avais torché le truc, hein, pour une enfant de 12 ans, c'est pas mal. Et en fait j'avais aussi fini Le Cœur Grenadine que j'avais emprunté au CDI, oui. Haha, les amours de Pauline ont repris. J'aime un garçon, donc le 15 novembre 2001, j'aime un garçon, il s'appelle Clément, je vous dirai pas son nom, et il est dans ma classe. Je ne peux pas plus te parler car autrement je vais me faire disputer car je n'ai pas fini mes devoirs. Oups. J'aime Clément chaque jour un peu plus. Demain maman va nous faire des gaufres. C'était mais d'un ennui ce que j'écrivais.
Je disais que c'était d'un ennui, mais le 21 janvier, je dis quand même que je suis toujours malade, que j'ai encore la chiasse. Donc il faut que j'emmène des culottes de rechange au cas où. Super ta vie, Pauline. Le 30 janvier, je dis quand même, et vous voyez à quel point je parlais déjà de bouquins, hein, je lisais quand même beaucoup. Je lis une collection de livres appelée Danse. Toutes celles qui sont de ma génération connaissent Danse, voilà. Et j'en suis au 7e volume. C'était déjà pas mal, hein, tome 7, hein, les gars. J'ai regardé Fan 2 et Malcolm. Mais ça, je crois qu'il n'y a que ceux qui sont des années 80-90 qui peuvent comprendre ce que je lis là. Fan 2. Malcolm, on le voit encore passer, mais Fan 2, quoi, les gars. J'adore parce que, donc le 4 février 2001, je dis « Les garçons sont obsédés par mon beau pantalon violet en faux cuir. » Non, Pauline, c'est juste qu'ils devaient trouver ça horrible. Un pantalon, je m'en rappelle de ce pantalon, en plus il collait, c'était un truc, c'était une horreur, il était moche. Vous savez, à l'époque, en plus, il n'y avait pas de slim ou quoi que ce soit, donc du coup, c'était un truc trop moche, ça m'allait tellement pas. Alors le 8 février, la meuf, elle était au bout de sa vie. J'ai marqué bientôt la Saint-Valentin, mais je sais que personne ne me donnera de cadeau. Bon, je te laisse, du bout de ma plume, mais pas de mon cœur. C'était trop beau. Et d'ailleurs, je vois que j'ai utilisé cette expression pas mal de jours après, donc ça a été un petit peu, je pense, mon expression chouchou. Le 14 février, donc 2002, ça, on est en 2002, on n'est pas en 2001 les gars, on est en 2002, ça y est. Je ne me suis pas encore acheté, enfin, j'ai marqué je ne m'ai pas encore acheté, hein, voilà, le CD de Laurie, parce que voilà, Laurie Forever, hein, à l'époque. J'ai lu les 2 premiers livres de la trilogie La Croisée des Mondes. En fait, je crois que je suis amoureuse de personne. Donc ça y est, les amours de Pauline au plus bas, hein, c'est fini, voilà. Ah, le 16 février, c'était bon, je m'étais acheté mon CD de Laurie, faut pas abuser non plus, hein. Je me suis trop marrée. Le 9 mai 2002, alors déjà je commence en disant ça boum les gars, moi super. Tu sais, ah oui, tu sais pas la meilleure, à mon stage de musique j'ai dansé des slows. Oh yeah, Pauline, oh yeah, tu as dansé des slows avec des garçons. C'est bien ma fille, c'est bien. Ce n'est pas Le Pen président. Non mais ça me fait rire parce qu'on est en période d'élection présidentielle bientôt là, donc ça sera peut-être la même chose, sauf qu'à l'époque c'était le père Le Pen, c'était pas la fille. Autrement je serai en Espagne. Ah, autrement je serai en Espagne, voilà. Donc c'était pour vous dire que, enfin moi mon grand-père est espagnol, hein, voilà, il a émigré d'Espagne maintenant il y a 70 ans plus. Et je pense que dans ma tête c'était si Le Pen y passe, je vais me faire larguer de la France quoi. Alors c'était le début d'internet, là on est le 18 mai 2003, donc on a fait un bond hein, d'un an dans le futur, hein, le passé. Donc 18 mai 2003 à 20h43, donc 18 mai 2003 j'avais quoi? J'avais encore 12 ans à peu près, ouais. Non, j'avais 13 ans et j'allais arriver au 14. Donc en ce moment j'ai de gros problèmes, attention. J'ai perdu 2 livres de Georges Dandin, très important, ça doit être un livre que je devais lire à mon avis pour le collège. J'ai perdu 10 €, oh my god, et j'ai peur que le garçon avec qui j'ai chatté m'envoie des emails. Non mais voilà, ma peur, mais bon, j'avais perdu des bouquins qui devaient coûter 2 balles, 2 €, et j'ai perdu 10 €, bon voilà. Et surtout j'avais peur que le gars avec qui je devais tchatcher en mode j'ai menti sur mon âge m'envoie des emails. Ah là là. Oh là là, ça y est, le 21 mai, je sors avec David depuis 3 jours. Il faut savoir que le David en question, je ne l'ai jamais rencontré les gars. Le David en question, c'était un ami d'une copine donc du collège et on s'échangeait des lettres, donc c'est elle qui faisait le facteur en fait. Mais j'ai jamais vu ce gars-là, mais jamais de ma vie. Et attention, hein, parce que c'est marqué j'écoute Chérie FM, ok, déjà respect. Je vais faire une étude sur le sexe, me demandez pas à 13 ans ce que je sous-entendais par là, j'en sais rien. Virginie est une fille de 18 ans qui drague mon mec et je sens que je vais lui péter sa gueule. Tout à fait, c'est ce que j'ai marqué. Alors en sachant que le gars en question avait, donc moi j'en avais quoi? J'en avais, à cette époque j'avais encore 13 ans mais c'était l'année de mes 14 ans. Et lui il devait avoir 16 ou 17 ans, voire plus, je sais pas. En tout cas il était plus vieux, de toute façon j'ai jamais vu. Mais j'étais en mode vénère, hein. Pour une fois que j'avais un gars, les meufs, vas-y, casse-toi. Et je marque, je vais écrire à Loli. Donc Loli c'était un magazine pour adolescentes, je sais pas si ça existe encore mais à l'époque voilà. Pour savoir comment vraiment conquérir David qui est du signe du Gémeaux. Mais moi ça me fait rire, je sais pas si ça va vous faire marrer mais moi ça me fait rire.
Et j'avais fait un journal de bord en 2002, donc je pense que ça a été en même temps que l'autre, mais ça c'était pendant les vacances, si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'était 24 juin. Ah, c'était ça. Je suis amoureuse de Sébastien, mais pas de Lorenzo. Donc ça, 24 juin 2002, je devais être en 5ème. Non, c'était la fin de ma 5ème, donc c'était, voilà, fin de 5ème, début de 4ème. Non mais, de toute façon, comme toutes les gamines, je devais penser qu'au mec, quoi. À mon arrêt de car, il y a un garçon qui fume au moins 2 clopes par jour, ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte. Regardez Laurie. Oui, j'avais collé Laurie dans mon carnet de bord. Parce que regardez, c'était magnifique, il y avait Garou, il y avait un écureuil de CTLM ou de je ne sais quoi, un téléphone portable les gars, un téléphone portable et un jeu de Game Boy Color. Vous sentez la vieillerie en moi là? Ouais, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire. Alors, le 26 juin 2002, j'ai quand même dit j'ai fait du shopping et maman m'a acheté un bob. Donc, vous savez, les chapeaux là, les bobs, orange qui flash, il est trop beau. Donc, vous vous rappelez du pantalon violet en simili-cuir? Voilà, le bob orange c'était dans le même style, c'est-à-dire que c'était horrible. Britney! C'est Britney Spears! Et les Destiny Child? Yeah, toi-même tu sais. Toujours les Destiny Child? Yeah! Ouh là là! Vous reconnaissez ça? C'est Priscilla? Oui! Elle avait le même âge que moi, enfin elle a toujours le même âge que moi d'ailleurs. Le 4 juillet, je vais commencer le livre Le Vaisseau Magique. J'avais mis une petite astérix peut-être pour mettre l'auteur. Alors? Non? Ah bah ok, l'astérix tu te la fous dans le... Oui, d'accord, ok. Ok, ça marche, pas de soucis. Ouh, Natacha Saint-Pierre, Anastasia, Britney. Ouh, ça c'est les L5 les gars, les L5. David Boreanaz. À l'époque de Buffy contre les vampires, hein, les gars. Hein, bah oui, pas l'époque de maintenant je sais plus dans quoi ils jouent. Toujours Britney, oui, tout à fait. Ensuite, il y a eu celui-ci. Alors, vous voyez déjà, voilà, il y a Harry Potter ici. Et 3, mais 3, je vais être sincère, c'était juste pour lui. Voilà, pour Orlando Bloom. Donc ça c'est quoi? Alors, ça c'était pas tant un journal intime, j'avais marqué mes pensées à 14 ans. Donc, question, voilà, j'avais des questionnements, hein, c'est très important de dire que j'avais des questionnements. Être assistante sociale, est-ce si dur? En sachant que du coup, je ne suis jamais devenue assistante sociale, mais c'était mon projet à l'époque. Pourquoi les garçons ne s'intéressent qu'aux filles belles? Répondez à la question s'il vous plaît. Pourquoi meurt-on un jour? Question très philosophique, Pauline. Pourquoi je me mets à la place de l'héroïne quand je lis un livre? Ah ah! Vous le retrouvez là? Ça y est, elle est toujours là, la boucadicte, hein, toujours là. Pourquoi suis-je née comme je suis? Oh. Encore une question très philosophique. Pourquoi Pauline est un prénom pas très utilisé dans les livres et à la télé? Ça, c'est pas faux, les gars. Pourquoi le prénom Pauline, il est presque jamais utilisé? C'est chiant. Oh là là, autre question philosophique. Pourquoi le prix de la liberté est si cher? Sommes-nous vraiment libres? Est-ce que la matrice existe? Oui, c'est véridique. J'ai vraiment écrit ça à 14 ans. Est-ce que la matrice existe? Les gars, j'étais déjà une geek en fait à l'époque, sans le savoir. Pourquoi suis-je radine? Pourquoi je n'ai pas de portable? J'étais au bout de ma vie de ne pas avoir de portable à cette époque. Pourquoi est-ce que j'ai la poisse? Et ma dernière question sera celle-là. Pourquoi il y a des pourquoi? Vous avez 3 heures. Bonne résolution pour plus tard, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Arrêtez de crier après Justine, c'est ma petite sœur. Réussir ma vie privée et professionnelle. Ouh, il y a des fautes, Pauline. Hein. Privé, ça va. Professionnel, ça pourrait aller mieux, mais il faut se laisser le temps. Essayer de ne pas tomber dans les pièges de la vie. Ma poule, ça, on tombe toujours dans les pièges de la vie, hein, ça y a pas le choix. Essayer de vivre mes rêves les plus fous, exemple saut au parachute. Un jour peut-être, mais ça c'est pas encore fait. Avoir beaucoup d'animaux, ça me fait rire parce que au jour d'aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent que j'ai une ménagerie. Alors, j'ai pas 15 000 animaux, mais j'ai mes 2 rats et mon chien. Et dans les mois qui viennent, on prévoit peut-être de prendre un chat et peut-être de prendre aussi un autre chien. Donc voilà, ça va pas tout arriver d'un coup, mais c'est clair que ça, c'est bien parti. Bien m'occuper de mes enfants, j'ai pas encore commencé, donc ça va. Sortir de l'adolescence, la période la plus dure d'une seule vie, en tout cas la mienne. Meuf, c'est le cas pour tout le monde, l'adolescence c'est la merde. Ne pas m'engueuler avec ma famille, nickel, ça pas de soucis, tout va bien, c'est une résolution que j'ai tenue. Garder mes amis les plus fidèles, exemple Marie-Chloé, bah ça, non, c'est... Marie-Chloé, j'ai plus de nouvelles depuis des années.
être une bonne femme et une bonne mère. Exemple, maman. Magnifique ça. Maman, c'est pour toi. Une bonne mère, je sais pas encore. Une bonne femme, faudra demander à mon chéri. Rester en contact avec ma famille, pas de soucis. Avoir un bon mari, exemple, papa. Et c'est bien parti, même si on n'est pas marié. Oh, liste des livres à lire. Les gars, j'invente rien. En 2003, je faisais déjà des pales, les gars. Je faisais déjà des pales. Regarde, question importante en 2003 que je me posais. Est-ce que les attentats s'arrêteront un jour? Vous avez la réponse plus de 10 ans après. Est-ce que la guerre s'arrêtera un jour? Voilà. Est-ce que Al-Qaïda, regarde comment j'écris Al-Qaïda. Al-Qaïda pour Al-Qaïda. Al-Qaïda. Oh là là. J'écris ça en japonais limite. Al-Qaïda. Al-Qaïda sera totalement maîtrisé un jour. Oui, maintenant c'est Daesh. Hein, voilà. Pourquoi tant de questions sans réponse? J'étais dans ma période philosophique, hein, faut pas chercher. J'avais aussi commencé à écrire certains de mes poèmes. Alors à savoir qu'en fait, du coup, j'ai un livre d'or où il y a tous mes poèmes que j'ai écrits à partir de 2004 jusqu'à 2007, 2008, un truc comme ça. Mais vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien d'écrire des poèmes à cette époque. Je tiens à dire quand même que j'ai eu mon brevet. Yes! Et donc le dernier que j'ai à vous montrer, c'est celui-là. Donc c'était un cahier que j'avais dû acheter, je sais plus. Alors c'est année de mes 15 ans. Donc voilà, j'ai dû faire jusqu'à mes 15-16 ans à peu près d'écrire des journaux intimes, si on peut appeler ça des journaux à force. Ah, j'écrivais quand même beaucoup mieux, je trouve, personnellement. C'est plus facile à lire. À l'époque, mon chanteur préféré, c'était Renaud quand même. Il faut le dire, hein. Donc à 15 ans, la meuf, son chanteur préféré, c'est Renaud. Tout va bien. Ah oui, mon crush aussi, c'était Yannick Josion. Donc Yannick Josion, c'était un joueur, parce que je sais pas s'il joue encore maintenant, de rugby. J'étais à fond dans le rugby à cette époque. Donc c'était le début de mon lycée, hein, puisque là, c'était début de seconde. Ah, trop fort! Donc le 12 décembre 2004, je marque vendredi, mon père est allé à la rencontre parents-prof et la prof d'anglais m'a cassé de tous les côtés cette grosse peau de vache. Alors là, franchement, je trouve ça génial. C'était 4 jours, ça. Toujours en 2004 ou en 2005. J'ai pas marqué la date pour celui-ci. J'ai marqué « Je veux devenir un nom, que tout le monde se souvienne de moi, si possible pas en étant assassiné ou un autre truc dans le genre. Peut-être que je deviendrai célèbre comme Anne Frank grâce à mes journaux intimes. » Non mais la meuf quoi, mais l'adolescente, mais dans toute sa splendeur quoi, une catastrophe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bon, ça finit un peu comme ça, mais sinon c'était plus très intéressant dans celui-là. J'ai grandi, dit moins de conneries, moins de trucs qui font rire. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à réagir par rapport à tout ce que j'ai pu dire, à vous rappeler de vous comment vous étiez quand vous étiez ado, ou si vous êtes actuellement ado, dites-vous bien que ça vous fera rire, hein, tout ce à quoi vous pouviez penser, être inquiet ou quoi que ce soit, pas tout, mais bon, beaucoup de choses voilà, qui sont vraiment drôles maintenant que je les lis 15 ans après, c'est drôle quoi. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.